Oh oui. Je sais pas si vous l'avez, mais que vas-tu passer au Rayo X ce soir, mon cher Étoile? Est-ce que c'est vraiment une chronique? Ça l'est pas vraiment, c'est plus un petit truc qui m'a surpris. Ouais. Je me baladais, j'étais là, j'étais tard le soir, avant de me coucher à des heures particulières. Parfois c'est 10h du matin, parfois c'est 6h. Et qu'est-ce qui se passe à 10h du matin? On voit le soleil. Parce que ça fait du bien de voir le soleil. Le problème, c'est que si on va dans une petite ville en Italie, cette ville, elle s'appelle Viganella. Mon accent est terrible, mais au moins vous avez compris le nom de la ville. Il y a 204 habitants. Le problème, c'est que ces 204 habitants, ils sont plongés dans le noir. Pour quelle raison? Il y a une montagne qui est devant le soleil, ce qui fait que la journée, les habitants de cette petite ville ne peuvent pas voir le soleil. Donc en fait, quand tu vis toute la journée sans voir le soleil, c'est une catastrophe. Et le maire de la ville, totalement engagé, totalement passionné par sa ville, parce que bon, je pense que quand tu as 200 habitants, tu les connais quasiment tous, Ouais. et tu as un peu ce truc-là de se dire, bon, on a envie de vous trouver une solution. Et ce mec-là, en 1999, il s'est dit, d'accord, j'ai envie de me battre pour ma ville, j'ai envie que les gens puissent voir le soleil autre part que dans les yeux de leurs proches, je vais leur donner une situation, tu vois, je vais leur donner un truc. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il appelle un boug. Ce boug, qui c'est? Il s'appelle Giacomo Bonzani. Il l'appelle, il lui dit, écoute-moi bien. Giacomo. Giacomo, voilà, c'est ça. Ouais. Il l'appelle au téléphone, il fait, écoute-moi bien, Giacomo, je te connais, je sais que tu es quelqu'un d'assez malin. Est-ce que tu peux me donner le soleil lorsque les journées sont dans le noir? Et qu'est-ce qu'il fait, Giacomo? Giacomo, il se dit, qu'est-ce que je peux faire? Je comprends pas vraiment ce qui se passe. Le problème, c'est que le soleil, il existe, mais j'arrive pas à le transporter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut transporter de la lumière? Comment est-ce qu'on peut réfléchir de la lumière avec un miroir, tout simplement? Donc, il s'est dit, ok, je vais prendre une technique, je vais prendre une histoire, je vais prendre quelque chose qui existe depuis des années et des années, qui s'appelle ce qu'on appelle l'héliostat, qui est en fait tout simplement un miroir qu'on va déplacer de manière informatique, et on le déplace et il va s'adapter aux rayons du soleil. Et du coup, il faut savoir que cette technique-là, elle a été mise en place pour un village de 200 habitants, et c'est un dispositif qui est juste incroyable, parce que tu dois le mettre à plus de 1000 mètres d'altitude. C'est quelque chose qui fait plus de 50 mètres carrés, donc c'est-à-dire que c'est un gigantesque miroir. Faut aménager la montagne, quoi. Il faut aménager la montagne, et en fait, c'est un projet qui a été extrêmement malin, puisqu'il coûte vraiment peu cher. C'est-à-dire que c'est un projet pour faire tout ce déplacement et tout, c'est moins de 100 000 euros. Ah ouais. Moins de 100 000 euros pour redonner ça. Et lorsque vous voyez le schéma, il est extrêmement simple. Il y a le soleil, on le met sur le miroir, il se répercute sur le village. Sauf que, là vous me dites, mais attends. Ça n'arrête plus, c'est Giacomo. Là. Qu'est-ce qu'il a fait, Giacomo? Non mais là vous vous dites, mais attends, mais c'est complètement con, parce que moi je suis là, tu vois, genre Zach, il a des biceps et il a des épaules, il prend son miroir, il se met juste devant et c'est bon. Sauf que le soleil, qu'est-ce qu'il fait le soleil, mon cher PA? Il bouge, le frère. Ah putain, il je bouge. l'avais pas. Et du coup, il bouge. Et le truc, c'est que le miroir est motorisé et il est déplacé avec une commande comme un drone, en fait. Et c'est ça qui était juste incroyable. Ils sont en full sun toute la journée. De Et 8h du mat jusqu'à 19h. Ils sont pas en full sun toute la journée. Ils sont en sun au moment où la ville était normalement dans le noir, alors que c'est anormal. Pour compenser, quoi. C'est ça. Et le truc qui est assez marrant et qui est assez intéressant, c'est que cette petite ville qui est de moins de 200 habitants, elle a donné une idée aux villes qui sont par exemple en Norvège, qui par exemple sont plongées dans le noir 6 mois dans l'année. Ouais. Et en fait, se dire que, regardez là, l'image elle est incroyable. Je sais que les maisons qui sont à gauche, elles n'ont pas eu la négociation. Elles sont en mode. Elles n'ont pas eu la mage. Giacomo, il aime pas tout le monde dans le village. Si tu veux, il y en a 2-3 là-bas, c'est un peu chaud. C'est que 100 000 balles, PA. C'est vrai. Il fallait rajouter, ils n'ont pas voulu mettre, voilà, elles restent dans le noir, dommage. Mais tu vois, il y a des régions qui sont par exemple à proximité des pôles, et du coup pendant 6 mois, ils peuvent rien voir. Ils sont allés voir Giacomo, et lui ont dit, balance le plave, balance le bail. Et du coup, Giacomo, il a pu donner cette technique à d'autres pays qui sont... Franchement, lorsqu'on parle du fait qu'une ville est plongée dans le noir, on va pas penser à l'Italie. On va beaucoup plus penser à ces villes nordiques, à ces villes, que ce soit dans la Scandinavie, que ce soit dans ces pays comme ça. Donc il a fait ça. Et j'ai trouvé ça trop marrant comme anecdote, parce que je me suis dit, dans un monde où souvent, lorsqu'on parle de petites révolutions techniques, petites choses malines, on pense souvent à des grandes villes, on pense souvent à des gros trucs, et se dire que tout ça part juste d'une envie d'un maire avec 200 habitants de se dire, j'ai juste envie que mes habitants soient là et qu'ils restent dans ma ville. Et ça part un projet qui a duré 6 ans pour faire ça et qui a donné des idées à plein d'autres choses, inspiré sur un concept
qui date d'il y a plus de 300 ans, parce que du coup, ce qu'on a parlé, ce qu'on a montré tout à l'heure, c'est un concept qui a été inventé, il me semble, de mémoire, je crois que c'est 1742. Donc c'est un principe comme ça, ce qu'on appelle l'héliostat, c'est-à-dire le fait de se déplacer avec le soleil. Et c'est ce qui sert, par exemple, tu sais, dans les centrales électriques. Parfois dans les centrales, si tu veux les aménager, ces centrales, du coup tu t'inspires des rayons du soleil. Donc le fait qu'il ait pris cette image pour l'inspirer dans la vie, je trouve ça marrant. Voilà, c'était une petite piqûre, je me suis dit vas-y. Moi, je me permets, Ouais, belle histoire. Je suis sur le cul du Rayu X, là. Je trouvais ça marrant. C'est 100% réussite. Non, mais c'est vrai que. Non, mais c'est que c'est quand même fou parce qu'en Scandinavie, etc. Alors, même les peuples inuits, tu vis 6 mois vraiment juste, tu vois zéro soleil. Ouais, quoi. non, mais ça c'est pour de vrai. Moi, quand j'avais vécu en Estonie, c'est pas le plus au nord, mais quand j'avais vécu en Estonie, c'était à nuit noire à 15h. Et j'avais parlé avec des gens là-bas, et les Estoniens, ils me montrent une photo sur les rails, il fait plein jour. Il me dit, à ton avis, c'est quelle heure sur cette photo? Je lui dis, je sais pas, il me dit, c'est 1h du matin. Donc, c'est-à-dire, c'est à l'inverse complet, il fait toujours jour à 2h du matin. Ah ouais. Ah bah oui, parce qu'ils ont leurs 6 mois de nuit, mais ils ont l'inverse. Ils ont 6 mois où il fait jour quasi tout le temps. Ah ouais. Et donc, c'est très perturbant. Faut vraiment s'accrocher, tu vois. Non, mais en tout cas, Giacomo est un très grand homme. Voilà, ça, je vous le dis, si jamais on le connaissait pas. Merci Rayou, les gens disent brillant, Très bonne honnêtement. chronique. On apprend des choses, on découvre. Pas vraiment une chronique, juste une petite piqûre de curiosité. J'essaierai Une découverte. Ah, une tartine de plaisir. Tu passes à un truc à la loupe. J'aime bien cette image. J'essaierai de toujours venir avec un petit truc dans le sac à dos, je vais pas te mentir. Voilà. Ouais, c'est. Quand t'arrives chez un ami, tu ramènes le fromage et tu ramènes les frites, quoi. C'est vrai. Putain, c'est un moment, on parlait des chroniques scientifiques, on t'imaginait déjà déguisé en scientifique avec la blouse, etc. Le Rayu X, c'est que la première étape. Hein. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses à faire propre au Rayu.